L'évangile d'aujourd'hui est comme ça. Si tu acceptes Jésus, tu auras le mariage. Si tu acceptes Jésus, tu auras un travail. Si tu acceptes Jésus, tu seras un grand footballeur. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu vas prospérer financièrement. Je souhaite vous clarifier quelque chose. Jésus-Christ, premièrement, n'est pas venu pour toutes ces choses. Il est venu pour l'âme du pécheur. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Nous étions tous éloignés. Et il est venu accomplir cette œuvre sur la croix. Une révélation et une œuvre verticale comme horizontale. Il a mené la communion entre le Père et l'homme et entre l'homme et son prochain. C'est ça que Christ est venu faire à la croix. C'est pour cela l'évangile qui dit que si tu acceptes Jésus, tu auras l'argent, tu auras ces choses. Cet évangile ne vient pas de Jésus-Christ. Ces choses-là, ce sont des conséquences. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et les autres choses vont venir après. Ce que tu dois chercher, c'est Jésus-Christ. Ce que tu dois chercher, c'est le Saint-Esprit, c'est le royaume des cieux, c'est la volonté parfaite de Dieu. Si tu as tous les biens matériels ici sur la terre, mais que tu as perdu ton salut, alors ça ne sert à rien du tout. Alors ne pose pas tes regards sur les choses du monde, mais pose tes regards sur seulement celui, le véritable, le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Église du 21e siècle, je souhaite vous clarifier une chose. L'évangile, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous devons prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu prêches la parole dans la rue, ne dis pas aux personnes acceptez Jésus-Christ et vous aurez le mariage. Acceptez Jésus-Christ et vous aurez le travail. Acceptez Jésus-Christ et vous aurez l'argent. Jésus-Christ ne faisait pas ça. Prêche la parole. Tu l'annonces sa situation. Tu le dis que s'il continue sur cette voie, il ira en enfer. Et après, tu lui présentes la solution qui est Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.